les tendances générales, les évolutions, les émotions pour le féminin sacré pour la semaine du 24 au 30 mai 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Comme toutes les semaines, je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les tendances générales pour la semaine à venir pour notre féminin sacré. C'est une semaine pour la semaine à venir, un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, bien sûr, je vous le dis tout le temps. C'est une semaine d'amour, d'amour, d'amour pour le féminin sacré, me dit-on. Les deux parties de parcours habituels se dessinent, première, seconde partie de parcours. Nous allons donc démêler tout cela en direct. La source m'a demandé, avant de débuter la guidance générale pour la semaine à venir, de vous tirer une carte du petit oracle des anges. J'étais en train de démêler, voir s'il y avait d'autres choses. Non, c'est vraiment une semaine d'amour. Donc nous avons une carte pour démarrer, débuter cette guidance générale. Nous aurons aussi une carte pour la clôturer, tout endroit du parcours confondu. Pour débuter cette guidance générale, j'ai voulu tirer une carte. Il y en a deux qui sont sorties, je les découvre en même temps que vous. Sur 55 cartes, donc du petit oracle des anges, ce sont les cartes confiance et foi. Je vous les lis, je vous les retourne ensuite. Vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez les lire par vous-même. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bien. C'est une semaine d'évolution, hein, d'amour et d'évolution. Donc, vous prenez confiance en vous. Peut-être dans d'autres domaines que dans votre relation sacrée. À voir, nous allons donc démêler tout ça. Et la seconde carte, foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ça. Restez dans la confiance et dans la foi, non seulement en vous, mais bien sûr en la source. Je suis en train de démêler. Ouais, c'est vraiment une semaine où l'amour va prédominer pour vous, pas forcément qu'envers votre autre, l'amour inconditionnel, l'amour filial, l'amour familial, l'amour amical. Vous allez vous rendre compte que vous recherchez et vous entrez dans une logique d'amour, quel que soit l'endroit où vous en êtes sur votre parcours. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça booste aussi l'algorithme de YouTube. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Première partie de parcours, oui, amour, 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 mais il va y avoir deux grandes tendances en première partie de parcours. Âme sœur sacrée, en début de parcours, vous avez à travailler la peur d'abandon, flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Vous avez aussi à travailler la peur d'abandon avec humiliation, trahison, injustice. Et en première partie de parcours flamme jumelle, vous êtes chaser. La peur d'abandon, oui, cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous l'avez vraiment travaillé et que vous êtes en train de la travailler à fond, oui, pour la semaine à venir. Vous avez ce besoin d'amour, effectivement. Vous sentez que votre autre âme sœur sacrée comme flamme jumelle, masculin sacré ou runner fuit. Ça vous occasionne, vous aussi, le fait de réaliser et de conscientiser. Ouais, je pèse mes mots parce que c'est très fort. Que quelque part, vous fuyez aussi la relation. Il y a un lâcher quant au contrôle. Vous faites confiance. Oui, c'est ça. Hein, la confiance que la source indiquait. Vous faites confiance en la source. Vous changez, vous avez changé et vous le réalisez. Vous avez besoin de cas de figure. Soit d'entrer dans une autre relation, peut-être avec une âme sœur, une relation traditionnelle, passagère, en tout état de cause. Ce sera toujours momentané, plus ou moins long bien sûr dans la durée, puisque vous avez reconnecté à votre autre. Masculin sacré, nous verrons dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré pour les tendances à venir, pour la semaine à venir, les tendances. Mais vous sentez que
ça n'est pas encore le moment pour vous. Vous avez à travailler votre équilibre en vous, l'équilibre yin-yang en vous. Vous en avez marre, vous êtes arrivé à un point où vous en avez marre de vous sentir la 5e roue du carrosse, on le dira comme la source l'envoie, hein, et vous prenez l'assurance en vous de vous dire je reprends ma vie en main et non pas je tourne la page, c'est impossible à tourner, mais je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je rentre dans une autre relation parce que vous avez besoin d'amour et vous fuyez donc le vrai amour en vous disant je vais le trouver autrement. Trop souffrant, trop blessant. Votre masculin sacré vous en a beaucoup fait, on le dira comme ça. Et vous avez besoin de vous équilibrer avec quelqu'un d'autre. Deuxième cas de figure, les féminins sacrés en première partie de parcours qui n'envisageaient pas d'aller voir ailleurs. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais en recherchant un équilibre amical, en recherchant un équilibre familial même, amour autour de vous, autre que l'amour à votre autre. Vous avez besoin de le voir, vous avez besoin de renouer, alors là, attention, de renouer ou de continuer à nouer dans le charnel. Et si je vous dis, attention, la source vous alerte, vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir, bah oui, la 5e roue du carrosse, ça va vous mettre dans un profond mal-être. Ce manque de clairvoyance, ce manque de limpidité sur votre chemin avec votre autre ou à votre autre va vous mettre dans un profond malaise. Vous allez réaliser que bien sûr vous l'aimez, mais c'est tellement souffrant que ça vous déséquilibre et vous avez besoin de trouver votre équilibre ailleurs, d'où la source qui vous envoyait vers des amis, vers du relationnel, vers de la famille, des enfants si vous en avez. Quel que soit leur âge, hein, à domicile, parce que encore petit ou jeune ou adulte, vous avez besoin de vous tourner vers vos enfants, vers votre famille, pour vous sentir équilibré en amour, parce que vous ressentez que ce que vous donnez à votre autre, vous n'avez pas le réel retour, vous avez besoin de recevoir pour la semaine à venir. Et vous avez donc envie de fuir cette relation à votre autre qui vous met en distorsion en quelque sorte. Semaine de réalisation, mais semaine d'avancée parce que vous sentez que vous devez vous faire respecter et que vous ne pouvez plus laisser votre autre en faire à sa guise en quelque sorte. Donc vous conscientisez le fait que vous devez vous équilibrer pour vous. Donc vous avancez vers votre bonheur et votre équilibrage yin-yang, vous aussi comme ceux et celles féminins sacrés en première partie de parcours qui ont une relation à côté pour pouvoir sentir l'amour. Pour ces féminins sacrés en première partie de parcours qui ont une relation à côté, une relation traditionnelle ou d'âme sœur, bien sûr ce sont des avancées dans les prises de conscience, mais vous allez penser à votre autre et vous allez culpabiliser. Précision que la source envoyait, donc à voir. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires entre vous vos expériences de la semaine, du moment. Ça peut en aider d'autres. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux, première partie de parcours. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, féminin sacré. Ça tombe sur espièglerie, oui, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous sentir léger, légère pour la semaine à venir. Espièglerie, je vous la lis et je vous la retourne ensuite, vous pourrez mettre sur pause. Rire est la meilleure des thérapies, oui. Rigoler, lâcher la lourdeur actuelle. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Pour ceux qui sont dans une autre relation, comme pour ceux qui sont avec leur autre, sentez que vous êtes dans l'espièglerie, dans le lâcher-prise et dans la confiance en vous-même, sans vous stigmatiser parce que vous sentez que ça n'est pas encore l'aboutissement. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous avez travaillé la peur d'abandon et vous êtes soit en train de vous réunir à votre autre, vous sentez que votre autre vient à vous différemment, votre masculin sacré, ou vous habitez déjà avec votre masculin sacré après travail des blessures originelles, et vous consolidez tout ça. Flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, lorsque vous ne vivez pas avec votre runner et qu'il n'est pas encore réveillé, vous êtes ex-chaser ou vous êtes en train de passer ex-chaser parce que vous avez travaillé la peur d'abandon et vous ne vous sentez plus à devoir évacuer le matériel traumatique de la noirceur de la nuit noire de l'âme, mais vous êtes
une nouvelle personne, vous êtes passé à autre chose. Pour les flammes jumelles qui habitaient avec votre masculin sacré après travail des blessures originelles, bien sûr que vous êtes ex-chaser, mais il est réveillé, votre ex-runner. Donc, vous êtes porteur de mémoire. C'est une semaine où, effectivement, je reviens sur confiance et foi. Vous allez ressentir votre évolution. Ouf. Vous avez beaucoup augmenté votre taux depuis le début de l'année, voire depuis le mois d'août 2020, voire depuis le début du parcours, bien évidemment. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Et vous ressentez que vous avez besoin d'un petit peu redescendre, non pas en vibration, non bien sûr, mais un petit peu de revenir sur vous et votre vie, dans vos passions, dans vos hobbies, dans vos amitiés, le besoin de passer du temps avec vos amis plus, le besoin un petit peu de sortir de votre coquille, le besoin de sentir que votre vie est pleine et entière et non pas consacrée à votre élévation. Bien sûr que vous allez continuer à vous élever, bien sûr que vous allez continuer à enclencher votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, votre mission d'âme pour les flammes jumelles et continuer à progresser. Mais pour la semaine à venir, il y a le besoin de revenir un petit peu en 3D en ressentant que vous faites d'autres choses. Sortez, renouez avec la nature, vivez, faites-vous, pas forcément de la cuisine, mais faites-vous plaisir au niveau gustatif. De toute façon, ça va venir spontanément, dit-on. Donc, le besoin de vous faire plaisir, le besoin de sentir que vous avez une vie pleine et entière et non pas qu'une vie d'évolution, c'est ça. Bon, bah, c'est génial. Vous sentez votre amour inconditionnel, mais alors on va vous... J'allais vous dire, vous testez, la source me rattrape. Non, on va vous montrer où vous en êtes dans votre amour inconditionnel. Inconditionnel envers tout être vivant. Le besoin d'avoir de la nature autour de vous, le besoin de communier avec cette nature. Les animaux vont avoir une importance pour vous pour la semaine à venir, ne serait-ce que observer les oiseaux. Il y a vraiment un rééquilibrage dans le quotidien et le besoin d'être en gratitude. Vraiment, l'amour inconditionnel va vous toucher vers la lumière en boucle, en boucle, en boucle dans la semaine à venir. Vous sentez vos changements, vous sentez cette force monter en vous, vous sentez votre équilibrage, et votre équilibrage yin-yang aussi, comme en première partie de parcours, mais vous le cultivez en conscience. Il y a vraiment cette idée d'expansion de votre vie globale pour la semaine à venir, et cette prise de conscience d'extension de votre vie. Ouais, j'essaie de vous trouver les termes les plus directs parce que ça va être surpuissant comme prise de conscience. Alors bien sûr, amour envers votre autre, que vous soyez en contact sporadique, en petit blanc, en contact régulier, dans la vie commune. Bien sûr que c'est l'amour inconditionnel, mais c'est, j'ai envie de vous dire, vous aimez. Vous regardez combien vous vous aimez pour la semaine à venir. Vous vous priorisez, vous vous privilégiez et vous sentez combien vous êtes dans le bien-être de votre vie quotidienne, avec ou sans votre autre pour l'instant. En seconde partie de parcours, vous avez vraiment franchi un cap et vous le conscientisez pour la semaine à venir. Mais bravo, la source envoie clairement. Gros bravo pour les féminins sacrés en seconde partie de parcours. Quel que soit ce que vous avez à vivre actuellement, les déblocages sont en série, j'y reviendrai. Mais il y a vraiment une idée d'expansion, de bien-être dans votre vie quotidienne. Le respect, la libération, le bien-être et l'amour. L'amour fusion, vous fusionnez déjà en vous-même, yin-yang en vous, et vous sentez que vous allez vers, pour les femmes, votre féminité, pour les hommes, votre masculinité, en équilibre et en bien-être, en vous aimant et en vous respectant, vous faisant respecter tout un chacun. Je ne vois pas forcément de tension autour de vous, mais vous allez imposer le respect et rayonner. Génial. Vraiment gros cap de franchi et on attend de vous que vous sentiez que vous vous posez sur ce nouveau cap que vous avez franchi. Ben, bravo.
La source m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno, seconde partie de parcours. Je vous la lis, je vous la retourne, pour que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, votre autre et votre ami, bien évidemment, le meilleur de vos amis, bien évidemment. En contact ou non, bien sûr que c'est le meilleur de vos amis, puisque c'est votre autre. Pour les flammes jumelles, c'est l'autre moitié de vous-même. Pour les âmes sœurs sacrées, c'est la personne avec laquelle vous évoluez et qui vous fait aller vers la vérité. Votre vérité à deux et grandir ensemble. Donc, évidemment, mais il y a vraiment cette idée pour la semaine à venir de besoin aussi d'amitié autour de vous. C'est ce que la source envoyait. Vous allez ressentir que bon nombre de personnes sont finalement amies avec vous parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de connexions et d'interconnexions. Il y a vraiment une idée pour la semaine à venir d'électromagnétisme dans l'échange. Fantastique. Pour la globalité du féminin sacré, pour la semaine donc du 24 au 30, je vous ai tiré donc pour conclure cette guidance générale une carte du petit oracle des anges que je découvre en même temps que vous. Ouais, c'est ça. Bon, je vous la lis, je vous la retourne, que vous puissiez mettre sur pause, bien sûr. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. C'est ça, vous allez en prendre conscience pour la semaine à venir. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel. La source fait le forcing sur l'amour inconditionnel pour la semaine à venir. Et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous allez sentir le cap que vous avez franchi et vous allez sentir que vous en avez peut-être encore sous la pédale quelque part. Je vous le dis sur le mode un peu léger, mais c'est ça. L'évolution est jusqu'au bout de toute façon, bien évidemment. Mais vraiment, vous allez sentir que vous vous équilibrez. Donc, très très belle semaine à toutes et à tous. Profitez de ces énergies de purification et de libération, d'amour à votre autre, bien évidemment, et d'amour inconditionnel. Je vous embrasse, je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré. Nous allons voir les tendances pour le masculin sacré.